Pour la découverte des fiches de connaissances sur l'arborescence, sur les croquis et schémas et sur les outils de modélisation ou de description d'une structure, on trouvera tout ça sur Ecotechno. Donc Ecotechno en cinquième, dans la séquence de EcoHabitat, téléchargement, on va retrouver les fiches de connaissances arborescence, description d'une structure, pardon, croquis et schéma. Vous aurez accès à ce tuto d'ailleurs sur cette page. Alors pour découvrir ces fiches de connaissances, il suffit de lire. Voilà, arborescence, le classement de fichiers. Petite introduction. Donc, lors des différents travaux utilisant l'outil informatique, nous créons des fichiers numériques. Ceux-ci doivent être stockés et organisés donc dans des disques durs, dans des lecteurs de DVD plus tellement maintenant, mais dans des disques amovibles comme les USB. Dans l'arborescence, les fichiers stockés possèdent une extension. Donc voilà les extensions, les formats, on les a vus, on a travaillé dessus. Pour bien organiser une arborescence, on enregistre les fichiers et les dossiers avec un nom explicite. Chaque fichier possède une adresse. Alors j'utilise pour ça mon explorateur, l'adresse des fichiers. Par exemple là se trouve dans fichiers originaux. Vous avez créé aussi, comme je vous l'ai demandé, dans votre arborescence, vous avez créé des dossiers, sous-dossiers. On retrouve l'arborescence aussi dans l'espace numérique de travail. Donc vous ouvrez votre espace numérique de travail, c'est important aussi, on va regarder. On peut également retrouver, donc alors une fois qu'on a fait qu'on a classé ces fichiers, ces dossiers, on essaye de, comme on l'a dit, de donner des noms explicites. Et puis un jour, si on oublie, on a des outils de recherche dans l'explorateur Windows. Dans l'explorateur Windows, vous avez là, donc à droite, donc c'est-à-dire ici, là, voilà, la possibilité de faire une recherche. Vous notez le nom et il vous montrera, il vous dira où se trouve le fichier ou le dossier que vous cherchez. Pour créer, renommer ou connaître les propriétés d'un dossier, d'un sous-dossier ou même d'un fichier, et voilà, clic droit, nouveau dossier, ça c'est pour créer un dossier. Pour renommer, pour avoir les propriétés, toujours clic droit, voilà. Grâce au menu propriétés, on peut avoir tout un tas d'informations sur le fichier ou sur les dossiers. Et pour finir, oui voilà, pour mettre un dossier ou un fichier en ligne, il faut savoir le charger, upload, on dit aussi importer ou téléverser, ou à l'inverse, pour récupérer un dossier ou fichier qui est en ligne, il faut savoir le télécharger. Donc là c'est pour tout ce qui est chargement, téléchargement de fichiers qui se classent notamment aussi dans des arborescences, que ce soit sur le NT de École Directe ou que ce soit dans un Google Drive. On peut aussi avoir une arborescence de la même façon, avec des téléchargements de la même façon. Sur nos navigateurs, il y a un emplacement où il montre les téléchargements. On a un dossier téléchargement. C'est rappelé à ce moment-là dans l'arborescence de l'explorateur Windows. Et enfin, qu'est-ce que c'est qu'une arborescence? L'arborescence est une organisation hiérarchique des fichiers enregistrés sur une unité, un espace de stockage. Les fichiers sont organisés dans des dossiers, répertoires ou sous-dossiers, sous-répertoires, au nom explicite pour les retrouver plus facilement. Voilà ce qu'il faut apprendre dans ce travail sur l'arborescence que nous avons vu d'ailleurs avec notre projet. Vous avez ensuite à travailler croquis et schéma. Alors c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. On vous redit ce que vous devez savoir. On vous montre des exemples de croquis. Et on vous dit ce que c'est qu'un croquis. On l'apprend. On vous montre ce que sont des différents schémas. C'est un dessin normalisé. On l'apprend. Donc ça c'est très simple. Et enfin, pour les outils de description d'une structure, c'est-à-dire les outils de modélisation, on vous dit dans un premier temps les avantages que peuvent procurer ces outils numériques. On montre des exemples, voilà, que peut permettre Sweet Home 3D, que peut permettre Hydrowing, tout ça vous connaissez, que peut permettre SketchUp, vous connaissez. Vous ne connaissez pas iCAD qui permet de faire des circuits électroniques. Pontifex que vous pouvez télécharger chez vous
pour faire des maquettes numériques de pont. C'est très marrant. Et ça se télécharge gratuitement. Et on vous dit enfin que ce que sont les logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur. Et là, vous pouvez apprendre cette partie-là. Voilà, il y a juste à découvrir, à apprendre peut-être cette partie-là, et là, retenir les exemples. Voilà, comment on doit apprendre cette fiche-là. Voilà pour ces différentes fiches associées au projet Eco Habitat. Merci.